Un quart de preuve plus un quart de preuve plus une demi-preuve égale une preuve. Bonne réponse, Sim. Non, parce que ça c'est zéro. Quels sont vos faits, Quels sont vos risques personnels que vous avez pris? Commence à me parler poliment. Putain. Menteur, chrétien. S'il vous plaît, do you believe au Père Noël? 0 plus 0 égale la tête à Toto, la tête à Toto. Bonjour et bonjour à tous pour ce nouveau rendez-vous de Bistronomie, le numéro 12 me semble-t-il. Nous sommes ce soir avec notre alcoolique dépressif et merde, comment ça s'appelle, ce qui est taxidermiste préféré, Winters. Comment vas-tu, Winters? C'est à moi que tu parles là? Nous avons aussi notre vainqueur qui a remporté les 2 ou 3 dernières parties de Bistronomie, Dave. Et oui, je souhaite cette fois-ci tout le courage encore à mes adversaires afin de me détrôner. Voilà, vous l'avez bien compris, c'est le monsieur Melon, Le melon de la partie, un cigare de 200 mètres carrés. Nous avons aussi Ju. Ju, est-ce que tu nous reçois? Oui, tout à fait. Ju en reportage en direct de Dunkerque, en vacances dans sa famille, chez sa sœur. Tout à fait, Thierry. Et nous avons un petit nouveau qui nous rejoint, qui va perdre son pucelage ce soir, son pucelage de bistronomie. Il paraît que ça gratte un peu la première fois, mais ça devrait passer. Ced Negui, comment vas-tu, Ced? Bonsoir. Ça va, c'est bien là ou faut que je dise autre chose encore? C'était pas mal. Bien. Je vous propose d'attaquer directement dans le vif du sujet avec une première question. Cette première question nous amènera au Togo, chez un certain Tété Michel, Kmopassi. C'est un Togolais issu d'un village traditionnel et à 16 ans, ce jeune homme tombe sur un livre. Ce livre va l'initier dans quelque chose. Il n'aura qu'un seul but, assouvir son rêve. Quel sera ce rêve? C'est un livre d'aventure? Ce n'est pas un livre d'aventure. Est-ce que c'est un livre de fiction? Non. Un livre de science? Il veut devenir astronaute. Non. Il veut devenir pape? Non. C'est un livre historique? Non. Une biographie? Non. Alors qu'est-ce que vous entendiez par livre de science? Une thèse scientifique? Un livre d'histoire naturelle? Ça peut être considéré comme un livre d'histoire naturelle. Est-ce que c'est un livre ancien ou quelque chose de récent? Non, quelque chose de tout à fait récent. Alors, de quoi pouvait traiter ce livre? Est-ce qu'il y a des images possiblement dans ce livre? Oui. C'est un livre sur la photographie? C'est un livre essentiellement de photographie, oui. Pas Animal? sur la photographie, mais non. Sur la nature? Oui, voilà, sur la nature, on va dire. Ok, donc un biotope en particulier? Oui. Ça se passe au pôle Nord polaire? Il a voulu explorer le pôle Nord? Bon. Ça recommence sur les chapeaux de roue. Si les autres vous sortez pas le dos du cul, il va encore vous humilier, il va encore nous casser les couilles toute la semaine avec un melon terrible. Vous savez comment le choisir? Le premier point ira pour Dave, oui. À 16 ans, ce Tété Michel Kmopassi tombe dans son village sur un livre qui traite des Inuits au Groenland. Sans le moindre sou, il se prend l'envie de visiter le Groenland. Absolument. Il quitte son village sans le sou. Il mettra 8 ans pour y parvenir. Il voyagera, ça devra s'arrêter pour gagner 3 sous dans chaque endroit où il devra s'arrêter. Au bout de 8 ans, il atteindra le Groenland et les Inuits et il passera 2 ans au milieu de ces Inuits, ce jeune Togolais, qui aura 26 ans 24 ans au moment de les rencontrer. Voilà, le premier point va pour Dave. Est-ce que tu avais des réponses qui ressemblaient à ça, Ju? Non, pas vraiment. J'avais la franc-maçonnerie pour les nuls, les fables de La Fontaine, la congo-lexicomatisation. Eh bien non. Ce point va pour Dave. Messieurs, je vous intime l'ordre de vous sortir les doigts du fion. Bien. Une nouvelle technique est très très efficace pour empêcher les vols à l'approche de Noël, les vols de sapins de Noël. Quelle est la dernière technique à la mode pour empêcher ça? Est-ce que ça a rapport à la manière dont les arbres poussent? C'est-à-dire? Je sais pas, c'est-à-dire qu'ils font, je sais pas, ça peut être des sapins OGM ou alors un certain produit qu'ils mettent dessus pendant que les arbres poussent pour éviter que les gens aillent se servir. Pas pendant qu'ils poussent. Attends, c'est pour se protéger des vols Oui. sur les plantations, comment on appelle ça? Non, dans les grands magasins de... Dans les trucs de vente, sur les points de vente. Ouais, mais c'est souvent, en extérieur, oui. À l'extérieur des parkings, tout comme ça, quoi. Ils mettent un produit irritant sur les sapins? Un produit irritant, peux-tu préciser? Eh ben, tu chopes un sapin comme ça à la main, sans protection, sans précaution que les vendeurs connaissent. Soit t'as les mains qui piquent ou qui deviennent tout rouges, qui grattent, ce genre de choses.
Non, c'est l'idée, mais c'est pas ça. Donc, de la couleur. L'essence, ils ont fait de la sélection de la sélection agronomique sur les essences de sapin. Ils en ont pris une irritante Non. que tu ne peux pas parce que il me semble les sapins quand on les vend, on les fait rentrer dans un filet. On les vend dans un filet. Du coup, les aiguilles, elles sont comme retournées vers l'arrière, vers le haut. Non, ce n'est pas ça. Ces sapins sécrètent beaucoup de résine, qui fait que ça se retrouve sur les mains des gens quand ils sortent Non. du parking. Non. Ah, oh, je sais. Au moment où on fait pousser, vous allez enrager, c'est ça. Quand on fait pousser l'arbre, on planque sur son écorce un antivol et il va être recouvert par l'écorce avec la croissance. L'idée est bonne, mais fonctionne. non. Ah, Pas du putain. tout ça. D'ailleurs, je pourrais le déposer, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Alors, Donc c'est pas le sapin GPS. c'est pas le sapin GPS. Winters, Ju ou le chat, qui c'est qui a une idée? Dans le chat, on me dit, est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'animaux, un animal qui urinerait dessus? Qui c'est qui a dit ça? C'est Lou. Eh bien, si Lou n'a pas été cherché sur Google, le premier point ira au chat. Pour lutter contre le vol des sapins à l'approche de Noël, il y a une technique qui est plus qu'insolite. Tout simplement, c'est de mettre dessus un mélange à base d'urine de renard. Alors pourquoi de l'urine de renard? Parce que l'urine de renard, elle sent rien quand les arbres sont à l'extérieur, avec une faible température, mais la température ambiante d'une maison génère que l'odeur devienne difficilement soutenable. Et donc c'est un excellent moyen pour que les gens ne chourafent pas des sapins de Noël, ou au moins qu'ils puissent pas les mettre chez eux. Mais comment fait-on quand on l'a acheté, du coup? Il y a un produit neutralisant, quelque chose comme ça? Non, si tu veux, c'est que c'est des sapins qui sont destinés à être plutôt en extérieur, et que les gens qui les chourafent, ils peuvent pas trop les mettre à l'extérieur si on voit qu'ils les Ah, ont pour chourafés. les mairies. Il s'agit en fait des sapins qu'on met dans les mairies en extérieur, etc. Pour Voilà, empêcher. c'est ça. D'accord, ok. C'est ça. Ce second point ira au chat. Winters, est-ce que tu peux me noter les points comme tu m'as fait la semaine dernière? C'était agréable. Je peux préfère Je la précise que elle savait pas que c'était des renards par contre, donc elle avait déjà entendu parler de l'histoire. D'accord. Ce Excuse-moi. deuxième point ira au... Oui, Je peux pas trop le faire là précisément. d'accord. Alors, je vais m'en occuper. T'as les mains grasses, c'est ça? Non, j'épluche des châtaignes. Putain, C'est assez spécifique. c'est particulier. C'est le seul et unique Winters. Il n'y a que nous sur Terre qui en avons un comme ça. Question suivante. Daniel Eck. Est-ce que vous savez qui est ce monsieur Daniel Eck? Non. C'est le fondateur du service légal de musique en streaming Spotify. Pourtant, c'était vraiment pas gagné pour lui qu'il devienne ce fondateur. Pourquoi? Parce qu'il est sourd. Non, Parce qu'il vient d'un métier qui n'a rien à voir avec l'Internet. non, c'est Il n'y connaît rien en musique. non, c'est pas ça. Parce qu'à la base, il était contre la diffusion de la musique par Internet. Pas du tout, du tout. Est-ce que c'est dû à un problème de santé quand il était plus jeune? Absolument pas. Est-ce que c'est des choix personnels de sa vie? Non. Mais Ou du sort? la réponse de Winter, c'est pas idiot ce qu'il a dit. Il faisait partie des gens attaqués par les ayants droit. On peut dire ça. Il a été pirate avant l'heure, un des gros acteurs de la scène du piratage avant la légalisation des plateformes légales. Alors, Il faisait partie de l'équipe de Napster. Napster. non, il faut me trouver le logiciel qu'il a créé avant Spotify. Allez, on propose. Casa. Non, Mule LimeWire. machin. non, pas LimeWire, pas Emule. C'était lequel avec une coccinelle il donnait Downloader. Non, C'est le fondateur d'un peer-to-peer. c'est du Bitcomet ou BitTorrent? non. Winter, le chat. Ouais, en proposition dans le chat, j'avais il bossait pour un concurrent avant. Mega Upload. Non. Bon, ça a déjà été dit, quoi. C'était du peer-to-peer. Oui, mais lequel? Casa, à l'ancienne, hein. C'est un truc à l'ancienne. Oui, c'est assez vieux. On a eu Pas Napster, aussi vieux que Napster, Casa, Après LimeWire, Napster. Après Casa. Après. Muley Donkey, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Torrent, J'ai pas dit que c'était pas un torrent. BitTorrent. uTorrent. Micro-torrent. uTorrent. Un deuxième Ouais, point pour micro. Dave. Non, On peut c'est- dire micro, mais on dit uTorrent. Je pensais bien à celui-là. Qui c'est qui l'a dit en premier, micro ou you? Micro-torrent. Moi, j'ai dit you avant. Bon, donc le point va pour Dave. Donc effectivement, ce Daniel Eck, qui a été le fondateur de Spotify, est avant tout le dirigeant et créateur de uTorrent, qui était massivement utilisé pour télécharger forcément de la musique illégalement. Donc on peut dire que cette personne s'est retombée toujours sur ses pattes, aussi incroyable que ça puisse paraître. Voilà quelqu'un qui a de la suite dans les idées. Un deuxième point pour Dave, je rappelle un point pour le chat, rien pour Winters, rien pour Ced et rien pour Ju qui aujourd'hui peut répondre malgré qu'il gère le chat. Question suivante.
D'où vient l'expression populaire « jeu de main, jeu de vilain » ? Ça vient du théâtre? Non, Ça vient d'un jeu que jouaient les paysans, alors appelés les vilains. non. Ah, Ah, il c'est y a un le peu de vilain des ça. paysans? C'est biblique. C'est pas biblique, c'est pas spécialement des paysans. Bah des personnes du tiers-monde. Enfin, Du du tiers-monde. Non, les du roturiers. tiers-état. Alors, c'est l'idée, mais il faut me préciser tout ça, c'est pas clair. Est-ce que ça vient du jeu de paume qui, à la base, était popularisé par la bourgeoisie non noble et qui faisait pas partie du clergé? Mais il... C'est pas le jeu de paume, sinon c'est le billard, non? Non, On n'est pas loin. c'est bon, il n'y a pas le jeu de paume, il n'y a pas c'est le billard, mais c'est un peu l'idée qu'il y a deux classes. La boxe. C'est-à-dire, Eh ceux qui se battaient à la main, c'était des personnes du peuple. Tandis que les nobles, eux, faisaient À des l'épée. duels à l'épée ou au pistolet. Donc, si jamais tu faisais un duel en te battant à la main, c'était que tu es une personne du bas peuple, une personne qui ne faisait pas partie de la noblesse. exactement, Bravo. ce point il rapporte. Effectivement, tout simplement ça, pendant que le noble participait à des duels qui étaient plutôt réglementés, avec effectivement arme blanche ou arme à feu, et de toute façon l'usage lui était réservé, le vilain ou le paysan ou le faible n'utilisait que ses mains. Et donc les jeux de main étaient donc des activités associées au vilain, et donc réservées à cette partie de la société. 1 point pour Ced, je note les scores. Question suivante. Alors, dans cette bonne ville de Frisco, de San Francisco, il y a une réglementation très particulière concernant les voitures. Quelle est cette réglementation? Ça concerne les plaques d'immatriculation? Non. Ça concerne la hauteur de bas de caisse? Non. La pollution. Le frein, le système de freinage? On s'en rapproche. Le frein à main? Ça n'a rien à voir avec le système de tramway qui est à San Non. Francisco. Comme ça à Mais voir attends, avec les pentes? attends, Dave, attends. Avant de... J'ai oublié de demander la question d'avant s'il y avait des réponses par rapport à jeu de main, jeu de vilain, si le chat avait eu des idées par rapport à ça. Il y avait une question savoir si c'était en rapport à la religion et Aslan qui nous disait que les gens qui ne portaient pas de gants, donc pauvres. Il n'y avait pas de choses qui s'approchaient réellement de la réponse. D'accord, pardon. Retournons à Frisco. À vous, messieurs. Ça a à voir avec le fait qu'à San Francisco, il y a des rues avec des pentes pas possibles. Oui. Donc c'est pas le bas de caisse, c'est pas le système de freinage, c'est les C'est pas le système de freinage. Et c'est pas les amortissements. l'amortissement. Le moteur, le fait de passer en première, les automatiques, est-ce que ça a à voir avec les systèmes automatiques manuels, les boîtes? Non. Est-ce que tu peux répéter la question, Forceps, pour le chat? Jean-Pierre? Je répète. À San Francisco, cette bonne ville de San Francisco, il y a une réglementation spécifique qui concerne les voitures et notamment pour les garer. Oui, c'est ce que j'avais demandé. Que dans le C'est sens une de manière de la se pente. garer. On a le droit de se En garer fait- que dans pente. Attends, En fait- non, Dave, à toi Winters. Alors en fait, il faut que lorsque tu te gares, tu tournes les roues vers le trottoir, comme ça, si jamais ça lâche, moi, Exactement. c'est pas possible. Joli. Exactement, ce point-là va à Winters. La partie s'équilibre, ça me plaît. Effectivement, il y a un décret municipal qui oblige à tourner les roues afin que si les freins venaient à lâcher, le véhicule se stoppe contre le trottoir, contre la bordure du trottoir et ne dévale pas la pente. Et sachez qu'on risque une amende en cas d'oubli. 1 point de plus pour Winters. Alors, est-ce que vous connaissez Monsieur John Warnock Winkley Jr. No. Putain, mais à chaque fois j'oublie ce chat, mais ils vont croire que je ne les aime plus. Il y avait des réponses qui ressemblaient à ça? D'accord. Hésite pas, juste si je les oublie, à me faire un petit signe discret de la main en me disant bâtard, n'oublie pas. Okay. Donc, est-ce que vous connaissez ce Sir John Warnock Winkley Jr.? Que dalle. Voilà, c'est normal. Non. C'est l'auteur de la tentative d'assassinat du président Ronald Reagan du 30 mars 1981. Mais, étonnamment, son but, cette tentative d'assassinat, n'avait rien à voir avec de la politique. Pourquoi a-t-il tout de même essayé d'assassiner Ronald Reagan? Parce qu'il a baisé sa femme. Non. Parce qu'il pensait que c'était un très mauvais acteur de western. Non. C'est une affaire de sexe? C'est une affaire de sexe. Non, je peux pas. Non, je peux pas dire ça. De mœurs en général. C'est personnel. Non, c'est pas personnel. Et c'est pas une affaire de meurtre. Je crois pas. Je sais pas. Je crois pas. C'est un rapport avec la fonction d'État, une Non. décision présidentielle? Non. Et c'est pas parce qu'il avait mangé la grand-mère. Est-ce que ce monsieur Winkley Jr. était un ex-soldat? Alors, Hinckley Jr. et ce n'est pas un ex-soldat. Il a travaillé pour le gouvernement? Non. J'ai des propositions dans le chat. Vas-y, Alors,
Alors, il y a quelqu'un qui propose il lui avait volé de l'argent. C'est Non. vous. Neko qui nous dit parce qu'il était fan furieux et qu'il voulait tuer sa star adorée. Qui voulait te tuer, il était fan de Ronald Reagan. Le syndrome du fan. Il y a de John l'idée, Lennon. mais non. Et il y a Aslan qui pose la question si ils ont été à l'école ensemble. Non. Est-ce C'est que une histoire de Paris. Est-ce qu'il l'a rencontré au moment du Attendez, je n'ai pas entendu Winters. Winters, s'il te plaît. C'est une histoire de Paris. Non, Mathilde. Est-ce qu'il l'a rencontré en personne? Oui, la fois où il a essayé de l'assassiner. Juste cette fois-là. Oui. Est-ce Il a qu'il nourri le plan. Attends, cède. est-ce qu'il voulait juste se rendre célèbre en assassinant un président? Oui. Pourquoi donc il voulait se rendre célèbre? Parce que sa femme l'avait traité de loser et comme quoi il arrivera à rien dans la vie. Non, mais je vois pas en quoi ta histoire personnelle doit venir interférer dans cette émission, Dave. Est-ce que c'était un artiste, on va dire raté, enfin non connu, qui voulait faire connaître son œuvre à travers l'assassinat du président? Non, Ced, et je ne vois pas pourquoi tes histoires personnelles viennent interférer dans cette émission. Je l'ai pas encore fait. Non, mais c'était pour être célèbre. Mais pourquoi voulait-il être célèbre? Ju, est-ce que tu as des propositions? Non, passer à à la part télé rôle bâtard, non. Je dirais Mais- qu'il avait eu un exemple pas mal avec celui qui avait assassiné John Lennon. Comment il s'appelait, lui, là, le grand tueur en série connu. Là. C'est Merde, pas un je tueur en sais. série. Non, qui c'est était pas tueur en John série. Non. Non, il a fait une secte là même. Non, c'est pas un tueur en série, mais bon, il a été connu pour avoir créé sa secte et il s'est dit tiens, je vais faire pareil. Charles secte. Manson. François Asselineau? Charles Manson. Non, et non, et non. Est-ce que il tenait un garage ça se passait pas très bien, il vendait que des pneus, du coup il se faisait pas trop de bénéfices. Alors du coup il s'est dit bah tiens, je vais rendre mon garage célèbre. Je vais tuer un président, tout le monde saura qui c'est Hinckley Junior et on viendra prendre des photos à mon garage. C'est ta réponse, sérieusement? Bah maintenant qu'elle est dite. Hein. Non, c'est pas ça. Mais bel essai. Est-ce qu'il l'a fait pour quelqu'un d'autre que lui-même finalement? Oui. Parce que c'est un peu sans retour là. T'as assassiné le président, c'est un peu fini pour toi. Donc c'est pour son enfant, hein, son fils, sa fille? C'est pas pour son enfant, sa fille. Ah, attendez, j'ai un message dans l'oreillette. On me dit qu'un Suisse vient rejoindre l'émission. Il m'est prévenu, il aurait du retard. Le Suisse est avec nos sympathiques boys. Tu nous rejoins? Bonsoir. Oui, il parle fort, il est pénible. Donc, sympathique boy, je repose ma question très rapidement pour que tu participes. Un point sur les scores. 2 points pour Dave, 1 point pour le chat, 1 point pour Ced, 1 point pour Winters. Toi, tu finiras la partie avec 0 point, on le sait déjà. Je repose ma question. John Warnock Hinckley Jr., qui a essayé d'assassiner le président Ronald Reagan, avait un but qui n'avait rien à voir avec la politique. Quel était ce but? On reprend. Est-ce qu'il avait quelqu'un de proche que lui qui était atteint d'une maladie rare, style maladie orpheline, et que pour apporter la lumière sur la maladie, il a voulu se faire connaître pour... Alors, c'est ça, il l'a tué pour le Téléthon. Non, c'est pas ça. J'allais le dire Téléthon. Il avait perdu de vue quelqu'un de proche et pour être certain de pouvoir être retrouvé par cette personne qu'il avait perdu, il voulait devenir ultra célèbre et c'est le moyen d'être le plus célèbre possible pour lui. Non. J'ai une proposition dans le chat. Vas-y. Car Reagan s'est vanté de la qualité de sa sécurité, où il voulait se faire trucider comme Oswald. Et j'ai une proposition, c'est parce que c'était déjà ce même mec qui avait tiré sur Reagan père et il a voulu poursuivre le reste de la famille. Non, alors, comme vous êtes nul à chier dans l'ensemble, je vais vous donner un... Vas-y, sympathique boy, pardon, tu voulais dire un truc? Est-ce qu'il voulait niquer son karma? Non, je ne pense pas. Enfin, de fait, voilà. Je vous donne un indice. En faisant ça, donc du coup, il n'y aura plus un point à gagner, mais un demi-point, pour que ce soit plus drôle, le notage de points. En faisant ça, il voulait gagner le cœur de quelqu'un de célèbre. De qui voulait-il gagner le cœur? La femme du président. Non. De quelqu'un qui détestait le président Reagan. Non, je ne crois pas. Une actrice célèbre? Oui. Oprah Winfrey. Ah, c'est pas une actrice, c'est pas une actrice. L'ex-femme de Reagan? Non. Lady Diana. Non, une actrice, on a dit. Allez, 1980, une actrice aux États-Unis. Glenn Close. Non. Marilyn Monroe. Dans le chat. Michel Pfeiffer. Non, à toi, Ju. Audrey Byrne. Non. 1980. Ouais. John Il y en Travolta. a 2 qui étaient mortes déjà. John Travolta, non. Sharon Stone. Non. 1981. Mimi Celle Mati. qui a fait Dirty Dancing, là? Non et non. Laisse pas bébé dans un coin, s'il te plaît. En 80. Elle avait 18 ans
au moment de l'attentat? Madonna. Jodie Foster. Jodie Foster. Un demi-point pour Ced. Et ce qui est le plus rigolo, c'est que ce que ne savait pas encore John Warnock Hinckley Jr., c'est que Jodie Foster était lesbienne. Donc il s'est fallu d'assassiner un président pour apparaître comme un héros à ses yeux, alors qu'elle était Brute Minou, ce qui rend la tâche quand même bien plus compliquée. D'ailleurs, Donc, il me semble que Jodie Foster a aussi été victime de fans, d'un fan un peu furieux. Elle a été menacée, je crois. Ouais. c'est fort possible, je ne sais pas. Est-ce que tu avais eu Jodie Foster de proposer dans le chat de jeu? Non. Bien. Un demi-point pour Ced. Je te laisse noter les points. Question suivante. D'où vient l'expression « avoir de la veine » ? Ça vient des anciennes pratiques médicales. À l'époque, quand on faisait des saignées, quand ça saignait bien, on avait de la veine. Non, c'est pas ça. Ça vient du domaine minier, une veine d'or, d'argent. Et le point va Dave. Ça aurait été très vite cette fois-ci. Effectivement, l'expression avoir de la veine signifie être chanceux. Ça remonte aux chercheurs de métaux précieux en général, qui cherchaient dans la roche pour trouver, franchement, une veine, un filon si vous préférez. Et une fois que la veine était localisée, le mineur était assuré de faire, bien sûr, fortune. Un point de plus pour Dave, en plus du demi-point de Ced juste avant. Ju, est-ce que quelqu'un avait proposé la réponse très vite? J'ai une écho, mais la réponse est apparue dans le chat quand quasiment Dave avait fini de donner la sienne. D'accord, de toute façon, je rappelle que les bistronomes ici sont prioritaires. Question suivante, alors celle-là j'adore cette question. Comme vous le savez peut-être, le pivert, il possède une langue multifonction. C'est un petit peu comme, vous savez, un Thermomix. Ah, Qu'est-ce qui t'arrive? vas-y. Silence. Qu'est-ce que c'est pénible depuis qu'il a le melon celui-là. Bref, elle lui permet forcément d'attraper des insectes dans les trous, mais elle lui sert aussi à autre chose. À quoi? C'est nettoyer le trou de balle. Non. Vous avez 2 minutes. T'as la Ah. réponse? Ça a rapport avec son nid. Non. C'est nettoyer les yeux. Non. Alors, c'est une proposition? Je sais pas, se lustrer les plumes afin que ça soit, comment on dit, imperméable. Non. Est-ce Dave, que c'est la réponse. Savoir Vas-y, Ced. esprit. Non. On a Vas-y. répondu le chat peut-être. Je vais te faire play sur celle-ci. Alors, dans le chat, il a un langage pour attirer les femelles, exciter sa partenaire. Non. Ça, Vas-y, c'est forceps à 3 verres. C'est ça, c'est moi. Ah. Vas-y, Dave. Vas-y, c'est Alors. sympathique boy encore? Attends, sympathique boy. Servir d'appât. Non, à toi, Dave. Alors, le pivert, si je me rappelle bien, le pivert, donc, il a la particularité de frapper comme un taré le bois pour creuser, pour trouver des insectes dans l'écorce. Et je crois qu'il se sert de sa langue pour amortir les chocs au niveau de son cerveau. Il me fatigue. Ça me fatigue. Un 4e point pour Dave qui vous marche sur le visage. Effectivement, c'est une des Qu'est-ce fonctions que je fous premières. ici, moi? Ben oui, mais c'est vrai qu'avec ton QI à 48, tu dois être un petit peu juste, mais effectivement, dans les fonctions principales de sa langue, il y a ça vient envelopper le cerveau avec l'aide de muscles et de ligaments qui le protègent des percussions, qui protègent le cerveau des percussions que le pivert provoque lui-même avec ses coups de bec violents, quoi. Et donc, ce qui est rigolo, c'est que ce mécanisme de protection intéresse des chercheurs qui pourraient s'en inspirer pour la sécurité automobile. C'est-à-dire une façon de protéger le cerveau. Un point de plus pour Dave. Question. Ce sera seulement quand on sera au transhumanisme. Ça va, On sera fait des grandes langues pour se protéger le cerveau. ça plaira à ma femme. Question suivante. Attendez que voilà. Le pilote canadien Al Pease, alors je sais pas trop comment prononcer ça, P-E-A-S-E, bon. Al Fini Pease, Alpis. c'est ça, il est fini Al Pease, est le seul pilote de Formule 1 qui a été exclu pour cette raison-là. Pour quelle raison a-t-il été exclu? Sa taille? Non, Sa voiture était contrôlée à distance par quelqu'un d'autre. non. Donc, il a participé et il a été exclu ou il n'a pas été accepté? Il a été exclu pour une raison dont c'est le seul qui a été exclu pour cette raison-là. Oui, mais en ayant participé, donc c'est pas discriminant dès le départ. Non, Il a frappé un arbitre. non, Daltonisme. non. Moi, j'ai la grand-mère. C'est physiologique? Non, il à roulait toi, à gauche. Seth. Attends, Ju, vas-y. Vas-y, Dieu. Donc, je disais c'était un anglais, il roulait à gauche. Non, à toi, Seth. Il a couché avec les meufs qui donnent la coupe et la bouteille de champagne à la fin. Non, ce serait du bon sens, mais non. Est-ce qu'il a été exclu durant une course ou à un autre moment? Il a été exclu en pleine course. Il a fait le circuit il a dans le fait- sens contraire. Non, à toi, Winters. Je sais pas, il empêchait les autres de passer en se mettant juste devant leur nez de façon dangereuse. Non, c'est pas ça. Il a suivi les règles, il a suivi les règles du Grand Prix. On peut dire que oui.
Donc il n'a pas enfreint explicitement les règles. Non, mais malgré tout, les commissaires de course ont décidé de l'exclure en pleine course. Il était trop bon. Non. Il a fait un doigt d'honneur où il a sorti un drapeau mexicain ou une connerie comme ça. Drapeau mexicain, non. C'est politique? Non. C'est lui-même qui a posé problème ou c'est son véhicule, par exemple? C'est les deux. Juste que tu as une réponse venant du chat. J'ai des réponses. Sa voiture était trop en avance ou trop en retard. Ou il a percuté un chien. Non, il n'a pas percuté le chien. Ah, il était trop âgé, c'était un modèle de véhicule trop ancien par rapport à la nouvelle génération de véhicules qui était en train de courir. Non. Est-ce que ça a à voir avec la pollution? Non. Il a pissé dans le réservoir d'un concurrent? Non. Il n'a pas voulu mettre des couleurs de son casque et de la voiture de façon homologuée. Alors que ton café est prêt, Winters. Ouais, c'est pas le café, mais c'est... C'est châtaigne. Il faut le savoir. Et non, Winters. Est-ce qu'il a refusé, par exemple, de changer en pneus pluie pour gagner du temps, pour pas avoir besoin de passer au stand? Ça passait en pluie, normalement ils doivent passer en pneus pluie, sécurité, bon, gagner de la vitesse Non. aussi, il a pu le faire. Non. C'est technique. Apparemment, il a respecté les règles, ce con. Il a respecté les règles dans l'absolu, oui. Dave? C'était technique, ça a à voir avec le réglage du véhicule. Non. Ah, il a été frappé par la foudre en pleine course? Non, bah a priori avec les roues en gomme, ça fait cage de Faraday, mais non, en tout cas c'est pas ça. Il a fini 13 fois 13e. Non, c'est pas ça. J'ai pas d'idée venant du chat, ça m'étonne. Alors, il dit qu'il avait pas de ceinture dans sa voiture ou pas de casque ou un truc du genre, pas de sécurité. Et Non. sinon, il y a une question, est-ce que c'est en rapport avec une attitude inappropriée? Alors, attitude inappropriée, oui, on peut dire que oui, même si c'est particulier. En respectant les règles. Indice, ça avait à voir avec la sécurité. Il fumait au volant. Non, il fumait pas au volant. Il devait porter des lunettes, il conduisait sans lunettes. Non. Cherchez simple. Allez pas chercher midi à 17h. Il avait enlevé son casque pour dire bonjour à la foule. Non. Il avait joue pas aux de combinaison. Non. Il Attends, joue aux autotamponneuses avec les autres voitures. Non. C'était risqué pour les autres. Oui. Il a continué lors du Grand Prix, alors que sa voiture avait un défaut technique de carrosserie qui aurait pu s'envoler et pas. C'est un défaut en cas d'accident. Non, pas spécialement. C'est un défaut tout court. Alors, je vais vous aider parce que vous êtes tourné autour du pot 26 000 ans. Alors, ce point ira pour moi, bande de nouilles. Donc, le pilote canadien Al Pease, c'est le seul pilote de Formule 1 qui était exclu d'un Grand Prix parce qu'il était trop lent. Donc, en 69, il prit part au départ du Grand Prix du Canada. On parle pas du mois de novembre, on parle d'un Grand Prix pour le Pro Tour. Et les voitures de tête lui ont pris plusieurs tours. Et lui, il leur laissait pas le passage, il continuait à faire sa course. Tu vois, il faisait son truc normal. Et comme il était tellement nul à chier et tellement lent, il provoquait l'abandon de plein de pilotes, dont certains ont fini dans le décor, quoi. Parce qu'il ralentissait tout le monde, il faisait chier le monde. Et les commissaires de course, tu vois, se sont réunis, on dit non, il est trop con, qui c'est qui nous a mis un boulet pareil, il n'avance pas. Non, cette fois-ci, non. Il était exclu pour conduite trop lente d'un Grand Prix. Alors, Putain, Force le génie. Steps, juste avant que tu donnes la réponse, il roulait à 2 de tense. C'est quand il avait dit ça? Et c'était avant que je donne la réponse? Et avant que tu donnes la réponse. Allez, je suis grand seigneur et grand prince. Je dirais que Non. le point va au chat. Ouais, je suis d'accord avec toi, Ju. C'est un deuxième point, va au chat. Parfait. Messieurs, à Saragosse, il y a une rue avec un nom qu'on pourrait qualifier de particulier. Quel est ce nom de rue? C'est pas mort aux juifs, un truc comme ça. Non, La rue de mes couilles. La rue du ghetto. non, La Donc, Calle des c'est- Mille Huevos. non, La rue des Nez. Portugal. non. Ça a une connotation raciste à l'heure actuelle. Absolument pas. C'est une rue qui n'a pas de nom. Elle a un nom. La rue de la rue. Non, Juste la rue. non, La Caillée. Le chat, on me demande si c'est un nom espagnol. non. C'est un nom qui ne se prononce pas, c'est ça? On ne peut que l'écrire. Non, il se prononce tout à fait. Point d'exclamation, genre la rue. La rue de Dieu. Il se prononce tout à fait et vous connaissez tous. Alors, j'ai des propositions dans le chat. Vas-y, Ju. Alors, la rue des maisons closes, la rue de la syphilis, rue Non. Sarkozy aussi, Bah, descends, on peut le dire. Descends. Non, calmez-vous. La rue de la paix. la rue Oui, Forisson. C'est pas la rue Forisson. C'est Las Ramblas. Non, Le cul-de-sac. non. Allez, je vous donne un indice. Et du coup, vous aurez le droit à une proposition chacun. Il faut trouver cet nom de rue dans la pop culture. Winters. La rue Michael Jackson. Non, Dave. La rue Elton John.
Ju. Non, j'ai pas de proposition, j'ai des propositions dans le chat. Attends, alors je fais mon tour, après je te donne la parole, Ced. La rue Star Wars ou Skywalker. Non. Sympathique Boy. La super rue. Non. Ju. Alors, bon, j'ai rue de la Mer Noire, C'est la mer Noire, la mer Noire. la rue Madonna, la Non. rue Beatles, la rue Elvis Presley. Non. Allez, c'est parti. Vous Moi je écoutez. sais, moi Allez, je sais, cherchez. moi je sais. Vas-y. Largage équerre, mise à feu. La rue Big Scud. Top, décollage. C'est fantastique. Qu'il soit pendu haut et court. Non. Freddie Mercury, la rue Queen. Non. C'est le nom d'un groupe. Un artiste. Une œuvre. Une œuvre. La rue New Wave. Une œuvre, plus ou moins. Ouais, non. La rue Thriller. Non. La rue Hoffman. When I discovered LSD, it was believed it was a product of laboratory. Non. La rue Quétanou. Non plus. Allez, la pop culture, les enfants. C'est pas une œuvre, du coup. On est c'est sur plutôt- scène, pop culture scène. Alors, laissez-moi une seconde. Retour vers le futur. Mon chien m'emmerde pour avoir à boire. Donc, pendant le temps que je vais boire, Sympathique Boy va vous raconter ses vacances. Quoi? Hein, ta mère la de quoi tu parles? Comment il sait que j'étais en vacances lui déjà? Bah, bonne question. Bon, on continue de chercher. Oui. Bah, j'avais des questions encore. Quel type de pop? On va essayer de segmenter un peu tout ça. Ouais, parce qu'il est un peu vague l'indice quand même. Ouais, pop culture, c'est quand même un des trucs les plus vastes qui existent. C'est quoi? C'est Saragosse. C'est bien en Espagne, ça. Ouais. Je crois bien. Saragossa. Saragossa. Voilà, excusez-moi. Vous l'entendez peut-être derrière moi, mon chien boit, mais cet abruti, quand il a plus d'eau, il fait tourner sa gamelle jusqu'à ce que je remette de l'eau. Ça aurait été très pénible. Excusez-moi. La rue Evian Liviang. Non. Est-ce que, Alors, est-ce que le nom de la rue, c'est le nom d'un mouvement artistique? Non, du tout. C'est quelque chose sur scène? C'est pop culture sur scène? Non. C'est quoi comme pop C'est culture? cinéma, alors? Si je vous dis c'est quoi comme pop culture, je vous aide trop. C'est cinéma. Non. Proposition du chat. Vas-y. Rue Kandinsky, rue Hippie et rue Andy Warhol. Non. La rue Interville. Non. La rue Superman. Non. Ça commence bien. Batman, Spider-Man, Non, je dis que ça commence Marvel. bien. Ah, merde. La rue Clark Kent. Astérix et Obélix. La rue des super-héros. Spirou. Non. Il faut pas dire. Ça commençait C'est de la par B- super, j'ai dit. Ça commençait bien. Super connard. Non, ferme-la, ferme-la. Supermarché. La rue Super Mario. La rue Super Mario Bros. Aïe, aïe, Exactement. aïe, aïe, aïe. Le point va à Ced. Effectivement, donc à Saragosse, il y a du nouveau quartier qui ont été construits et les gens ont pu voter sur Internet pour attribuer les noms aux rues. Et pour certaines, il y a eu des noms de jeux vidéo. Alors, il y a aussi une adresse rue Gran Turismo, rue Zelda ou rue Sonic. Oh Eh là bien, là. évidemment, la plus connue est la rue Super Mario Bros. Sachant qu'on peut habiter rue Super Mario Bros. Et la rue à côté, c'est la rue Mozart ou quelque chose comme ça, quoi. Il n'y a pas des droits d'auteur. Mais écoutez, non. En tout cas, il y a une rue Super Mario Bros. À Saragosse. Le point va à Ced. Il y a même une rue Mickey. Je ne sais pas, probablement. Il n'y a pas une rue Mario Draghi? Une rue Mario Draghi, je ne sais pas. Alors, est-ce que vous savez ce qu'est le souffle du diable? Oui. Ah bah vas-y, réponse, ça sera un point de plus. Il s'agit d'une drogue. Je crois que c'est tiré des graines du. J'ai oublié le nom de ça par contre. Et c'est soit en Colombie ou en Bolivie. On trouve ces arbres-là. Ça pousse même dans les cours d'école. Et donc c'est une drogue, on réduit ça en poudre. Et si tu respires ça, tu deviens zombifié. Tu réalises tout ce qu'on t'ordonne de faire. Et les séquelles sont, une fois la redescente, des syndromes de cauchemar. Enfin, c'est terrible, quoi. Et c'est la drogue des voleurs, c'est-à-dire que les mecs soufflent ça à la gueule d'un touriste, ils lui font vider son compte en banque et ils le laissent, voilà. Ou avec des nanas, je vous laisse imaginer ce qui peut se passer de pire. Mhm. Il m'énerve. Je propose qu'on le banne. Je suis en train de chercher une raison, je ne trouve pas, effectivement. Mais tu sais, en Je même temps, si tu cherches toutes propose- tes questions sur faitdivers.com, Non, Mais C'est moi, la je datura, propose que- c'est les graines de datura. non, mais tu vas avoir le point quand même.
calme-toi. Mais je propose quand même que le chat lance une pétition pour que Forceps arrête d'écrire les questions avec Dave. C'est vrai, il était à la maison hier. Non, c'est faux, mais il en sait plus que vous, c'est tout. Donc le souffle du diable, ou scopolamine, c'est une drogue très puissante. Donc était utilisée pendant la Seconde Guerre mondiale comme sérum de vérité. En fait, elle a fait, on a entendu plus parler en Colombie et à Paris aussi, où il y a des criminels qui l'ont utilisée pour extorquer des choses à leurs victimes, car ça les rend effectivement dociles et coopératifs. Un point de plus pour Dave. Je crois que le principe actif de la datura, c'est la scopolamine, il me semble. Ouais, voilà, scopolamine, c'est ça. C'est terrible. Les victimes ensuite ont des cauchemars intenses toute leur vie, quoi. Je suis pas sûr, la scopolamine, est-ce que c'est un aldéhyde? Je ne sais pas du tout. Allez, c'est parti. Breaking Bad. Enfin, en tout cas, le point va à Dave et c'est pénible. La question suivante, je souhaiterais que Sympathique Boy réponde le premier. Attention. Il y a parmi tous les chercheurs scientifiques du monde des questions qui persistent et qui sont l'objet de très nombreuses recherches, notamment le mystère des trous dans certains fromages suisses, comme l'Emmental par exemple. Mais on peut dire que maintenant le mystère est résolu. Sympathique Boy, sais-tu d'où viennent les trous dans le fromage? Oui. Vas-tu avoir ton premier point? Nous t'écoutons. Il me semble que ce sont des bactéries qui produisent ces trous. Dis-moi en plus. Comme elles rejettent du gaz en se nourrissant, elles produisent des bulles dans le fromage alors qu'il n'est pas encore formé. Et ensuite ça reste dans la pâte. Bon, allez, c'est pas tout à fait ça, mais je propose qu'on lui donne le point. Voilà, on va lui mettre un point, c'est histoire. C'était la question que j'ai mis de côté pour que il ait au moins une fois un point et que sa famille soit pas humiliée pendant 25 000 ans. Effectivement, donc les trous dans le fromage suisse, comme l'Emmental, sont causés par des petites particules de foin qui tombent dans le lait pendant la traite. Et donc ces particules dégagent, sous forme de bactéries, dégagent des gaz pendant la fermentation et ça forme des trous dans le fromage. Et c'est pour ça que ça explique que les fromages qui sont faits avec des techniques plus modernes de traite et donc plus hygiéniques n'ont pas de trous, sont des fromages sans trous. Un point pour Sympathique Boy. J'ai bien fait de lui donner la réponse immédiatement, ça aurait été fait. Alors, question suivante. En 1955, il y a une statue de Bouddha en plâtre qui a été transférée vers un temple de Bangkok. Mais il s'est passé quelque chose de particulier, d'heureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont trouvé l'original. De la cocaïne. Vas-y, Winters, pardon. Winters? Non, le plat c'était de la cocaïne. Du coup, ils étaient heureux. Non. Entre-temps, avant que la version plâtre arrive, ils trouvent l'original en fait, parce que ça servait en fait à combler un vide, et ils trouvent l'original. Non. Ils ont retrouvé les restes du vrai Bouddha à l'intérieur, momifié dans la statue. Non. Est-ce que c'est quelque chose d'heureux qui est arrivé à la statue pendant son transport ou à l'endroit de destination? À la statue, on va dire. Elle a été touchée par la foudre. Non. Alors j'ai une proposition du chat. C'était des sortes de poupées russes et il y avait un autre petit Bouddha dessous ou dedans. Bon, alors, c'est pas ça, mais on va donner quand même le point au chat. Voilà, parce que sinon on va tourner autour du pot, et puis bon, je pense que la réponse n'est pas dégueulasse. En fait, en 1955, il y avait cette statue en plâtre de Bouddha a été transférée vers un temple de Bangkok. Donc c'est une énorme statue, j'ai pas la source, mais si c'est bon, je l'ai. Elle pesait plus de 6 tonnes, et donc pendant le transfert, il y a un câble qui a pété, et la statue s'est cassée la gueule dans la boue. Et donc, c'était la merde pour la bouger. Donc, ils l'ont laissé toute la nuit dans la boue en se disant, demain, on s'y remet, on la redresse, on fout le camp. Et donc, toute la nuit, il y a eu de l'orage, de la flotte. Et le lendemain matin, les autorités qui déplaçaient la statue ont découvert que le plâtre avait détrempé, se foutait le camp. Et en fait, la statue, elle était en or massif. C'est la plus grande statue en or au monde. Elle pèse 5 tonnes et demie. Donc c'est Neko qui a donné la réponse. Attends, genre les mecs, ils ont soulevé une statue qu'ils croyaient être en plâtre, ils se sont pas rendus compte qu'elle était beaucoup plus lourde que du plâtre. Eh bien, c'est la question moi que je me suis posée, et effectivement, c'est pas la même densité. Ouais, en même temps, c'est des bouddhistes, faut pas trop leur en demander, quoi. Mais alors, de ce que j'ai trouvé, c'est parce qu'en fait, à l'époque, il y avait le corps qui pouvait être en granit et il y avait du plâtre qui était autour, donc ça les a pas choqués, quoi. D'accord. Il y avait des choses comme ça. Ça fait partie des choses que j'ai trouvées.
Bon, bref. Un point de plus pour le chat. Bravo à eux. Et le chat, il a 3 points ce soir. Je fais un point sur les scores. Merci à Ced pour la notation des scores. 5 pour Dave qui mène une fois de plus. Le chat est en second avec 3 points. Ced très proche avec 2 points et demi. Et nous avons Winters et Sympathic Boy avec 1 point chacun. Question suivante. Le Français Alexis Lemaire est devenu champion du monde en 2004. Mais champion du monde de quoi? De boulier. Non. Qui ça, Alexis Lemaire? Alexis Oui. Lemaire. Rubikube. Non. C'est pas de la voile? Est-ce que c'est un sport physique ou un sport, on va dire, cérébral, comme les échecs, ce genre de choses? C'est pas physique. Diamètre de l'anus. Jeux vidéo? Champion du monde de hacking? Non. Champion du monde de mangeage de hot dog. C'est de l'informatique? Dans le chat. Alors attends, donc tu sais pas de l'informatique, vas-y le chat. De bilboquet, Non. et de cassage de noix avec les fesses. Non. C'est bien un C'est- français? Un français, oui. C'est un talent oratoire? Je pense qu'on peut dire non. Du mime? Masturbation. De paix. Non. De Cluedo? La Est-ce plus que longue, Est-ce que c'est un jeu ou un jeu de société? la plus longue extinction de voix. Bon, déjà, c'est pas une discipline olympique, on est clair. Tout à fait. Est-ce que ça a à Ça voir reste avec un le sport QI? ou pas? Ça reste un sport ou pas? Ça reste un sport. Quelle est ta définition de sport? Bah, Une compétition physique. Non, je dis que c'est pas physique. Champion du monde de mémoire. Ça chauffe, mais c'est pas ça. le chiffre pi. Le nombre de pi après la virgule. Pareil, ça chauffe, mais c'est pas. C'est dans le précisé. Calcul mental? Champion du monde de calcul mental, un 6e point pour Dave, effectivement. Le Français Alexis Lemaire est devenu champion du monde de calcul mental en 2004. Il a trouvé la racine 13e d'un nombre à 100 chiffres en 3,625 secondes. Pardon, terrasse. Ça m'est Voilà. Vous avez On en est là. Hein. chance. Voilà, on en est là. Il est un peu autiste. Je n'ai pas l'info, mais je pense que c'est fort possible. Je sais pas si on peut vivre normalement. Hein. Voilà, il faut savoir que ce mec-là, il s'entraîne plusieurs heures par jour, comme par contre un sportif de haut niveau, quoi, pour arriver Là, à c'est des les trucs. Là, c'est les Jeux paralympiques, là, c'est pour les autistes. Je ne peux pas en dire plus. Un 6e point pour Dave qui marche sur la concurrence. Il nous reste 10 minutes d'émission. Vite, enchaînons. Qu'est-ce qui a causé l'une des plus grandes catastrophes naturelles du XXe siècle en Chine? L'homme. Excusez-moi. L'homme, pourquoi? C'est une catastrophe chimique dans une usine? Non. Non? C'est le communisme. Non. C'est les ouvrages de barrage de l'époque de Mao. Précisons. Un barrage qui a cédé, qui a littéralement... Sur le Non. fleuve jaune. Il aurait dévié l'axe de la Terre. Ferme-la par contre, physiquement, ferme-la. Mais que quelqu'un le batte à mort. Non, alors, je vous donnerai pas le point parce que ça va être compliqué, on va tourner autour du pot, mais c'est un peu l'idée, en fait. Et puis, en fait, je me rends compte que cette question, elle est pourrie. C'est surtout pour ça. En 1938... Les mines de charbon qui ont pris feu, non? Non. En 1938, le gouvernement a volontairement détruit, donc vous voyez, parce que je voulais vous faire deviner ça, mais bon, ça aurait été long. Le gouvernement a volontairement détruit les digues qui contrôlaient le fleuve jaune afin de stopper l'invasion japonaise. Et ce choix tactique de qualité a causé la mort d'au moins 400 000 personnes, d'accord? Et ça n'a pas eu du tout l'effet escompté, car l'armée japonaise avait déjà pris possession des points stratégiques. Donc, ils ont dit, pas con les types, pour stopper les ennemis, on va faire sauter les digues. Ils ont tué 400 000 personnes et ça ne servait à rien. Fais pas de mettre sans casser des jaunes. Voilà, j'ai envie de dire le beau geste. Question suivante. Ça donne des idées précises. Ça, c'est quand même des glands. Hein. Est-ce que vous savez, question suivante, quelle est la plus grande migration animale du monde par an? En chiffres ou en bestioles? Bestiole. Est-ce que l'humain est considéré comme un animal? Non. Les criquets. Non. Les rennes? Les papillons de... Monarque. Les Le monarques, non. monarque. Ouais. Non. C'est marin? Non. Moustique. Oiseau? Non. Et non. C'est un mammifère? Donc un insecte? Voilà. Des mouches? Les mouches à merde? Non. Les sauterelles? Non. Une abeille? L'abeille. Bon, c'est Winters qui a dit le premier. J'ai bien Ah ouais j'ai bien Non. j'ai bien- Ouais, je veux bien un replay, là. Les sauterelles? Non. Une abeille? L'abeille. Une abeille? L'abeille. Mais tout le monde a entendu que c'est Dave qui l'a dit le premier, mais c'est Winters qui l'a dit le premier. Non, pas Non, mais Magneto, c'est Winters qui l'a dit en deuxième, et pour ça, franchement. Et pour ça, il mérite le point, effectivement.
Donc, en fait, c'est ça qui est particulier, c'est que pour pallier la disparition des abeilles avec les pesticides nicotionides et compagnie, chaque année, il y a 1,5 million de ruches qui sont transportées en camion, dans la vallée de San Joaquin en Californie pour polliniser les champs d'amandiers. Comme on tue les insectes, on est obligé de les trimballer. Voilà. Et donc, ça représente une migration de 30 milliards d'abeilles et ça en fait la plus grande migration animale du monde en nombre d'individus. C'est pas un peu triché que ce soit une migration artificielle? Ouais. J'ai pas dit artificielle ou non artificielle, ça comprenait les deux. Ouais. Et de toute façon, le point à Winters, ferme là où je te retire des points. Bon, ça dit, on peut quand même dire que la technique existe. Hein. Il n'y a pas que les Américains qui font ça. Je crois que les Bédouins font ça. Ouais, on fait ça en voiture, mais les Bédouins font ça à dos de chameau. C'est le plus impressionnant que j'ai trouvé. Ouais, écoute, tu me l'apprends, je ne savais pas. Les Bédouins font du miel. Bah, il paraît que ça s'est fait. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. Deuxième point pour Winters, qu'il l'a bien mérité. Question suivante. Quelle est la personne qui détient le record de nominations aux Oscars après Walt Disney? Walt Disney numéro 1, mais qui est le deuxième? Jack Nicholson, c'est non. Alors attendez, chacun votre tour. Winters, non. Williams, le compositeur. Spielberg. Exactement. John Williams, c'est ni un acteur ni un réalisateur, c'est John Williams qui détient le record de nominations aux Oscars, après Walt Disney qui est le premier, effectivement, avec 49 nominations et 5 Oscars à son actif. Donc John Williams, c'est les musiques de la plupart des films de Spielberg, Star Wars et compagnie. Vous connaissez tous. Pardon, c'est musique du film. Un point de plus pour Ced, qui passe second. Question suivante, je me dépêche parce que il reste peu de temps. Est-ce que vous savez ce qu'est les cris du Douglas? Pan. Ça a rapport avec un avion? Non. Militaire? Non. Le pan? Non. C'est animalier? C'est pas animalier. C'est un truc dans le cinéma. C'est un coup de flingue. Non. Alors dans le cinéma, c'est le cri de Willem, donc c'est pas ça. Non, mais il y en a d'autres. Ça a rapport avec un arbre? Non. Est-ce que c'est le cri que fait Kirk Douglas dans Spartacus quand il se prend un coup de poing dans la gueule? Non, et c'est pas non plus Philippe! Je sais où tu te caches. Je sais que je te bute, enculé. Est-ce que c'est le cri, enfin, ça ressemble à un cri, mais c'est un enregistrement d'un phénomène terrestre? Non. C'est dans le domaine du cinéma? Absolument pas. C'est sportif? Non. Est-ce que c'est dans le domaine de l'astronomie, des bruits, les bruits d'une planète? C'est scientifique? Non. Enfin, scientifique, je veux dire pas scientifique. Bah, du domaine de la recherche scientifique, quoi. Pas de la recherche, en tout cas. C'est quelque chose qu'on connaît tout à fait. C'est un phénomène télévisuel? Non. Est-ce que c'est le sifflement dans les oreilles, les acouphènes? Non. Est-ce que c'est le bruit que font les voitures quand elles passent? Non. C'est un phénomène sonore? Non. Un phénomène sonore, qu'est-ce que tu veux dire par phénomène sonore? Je comprends pas. Le cri de Douglas? Oui, bah alors du coup, un phénomène sonore, oui, c'est un phénomène sonore, oui. C'est-à-dire en lien avec un phénomène sonore. Oui, qui a été. Sinon, tu sais, une formule littéraire, genre le cri de Douglas. Ah non, du coup, non, c'est quelque chose qu'on peut entendre, oui, tout à fait. Pardon. C'est le bruit du vent dans les pins de Douglas. Mais attends, le Douglas, c'est pas un avion? C'est pas un modèle d'avion? Et il produirait un sifflement, enfin quelque chose qui s'apparente à un cri? C'est le bruit des Schutzka, là, de la Luftwaffe. Non. Les Stuka. Les Stuka, ouais. Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est quelque chose qui est produit par un objet? Absolument pas. C'est un bruit de frottement? On vient de dire que c'était pas produit par un objet. Donc c'est un bruit organique, d'origine organique. Tout à fait. C'est le bruit du vent dans un monument, enfin une structure naturelle, mettons au Royaume-Uni. On vient de dire que c'était d'origine organique. Est-ce que c'est Non, un c'est le phénomène sonore d'une forêt? C'est d'un ensemble de plantes? Non, c'est Winters. le bruit du ventre lorsqu'il crie famine. Non. Ju, est-ce que tu as des réponses dans le chat? Non, à part c'est le bruit de quelqu'un qui vomit, le premier cri d'un bébé. Et non. C'est un phénomène. Radio. Est-ce que tous les humains y sont confrontés? Je dirais que oui. Est-ce que c'est un phénomène sonore dû à l'échographie du bébé, Non. du fœtus? Non. Est-ce que c'est le bruit que fait un bruit audible, enregistrable d'un corps après la mort? Non. Ça vient d'un animal? Du changement d'altitude? Est-ce que c'est trouvé par James Douglas? Non. Allez, indice, pour que j'ai le temps de faire une question finale après. C'est un cri donc que peut faire un homme ou une femme, mais dans quel cas? Sous l'eau? Non. S'il s'étouffe?
Non. En tombant d'une falaise. Non. Quand il Pour rote. l'orgasme. Non. Et t'as dit quoi, Ju? Quand il rote. Non. Quand il éternue. Non. Quand il inspire. Non. C'est Bien. chiant. Eh ben, non, eh ben, je vous ai collé là-dessus. Et je peux dire quelque part que vous êtes des trous du cul. Non, et vous allez voir pourquoi, c'est trop tard. Alors, le cri du Douglas est un cri particulier poussé par une personne lors d'un toucher rectal pour les hommes ou vaginal pour les femmes. Donc, en effet, le cul-de-sac de Douglas est une poche située près du rectum qui, lorsqu'elle est remplie de sang ou de pus, déclenche lors du toucher chez le patient une douleur intense retransmise par ce cri unique. Et le cas le plus fréquent de cri de Douglas est lors des grossesses extra-utérines. Ah oui, ça c'est la merde. Voilà, on en est là. Le cri du Douglas. C'est le cri de l'olivette. Allez, question finale. Dave, est-ce que tu acceptes que ce soit une question à 5 points? Donc ça t'assurait. Non mais nous d'écraser on ne demande pas notre avis. Bah, vous vous en foutez, vous avec la win, ça vous permet de gagner, mais lui ça le ferait perdre. Ouais. Sinon on arrête là. Oui. Je suis déjà satisfait de la performance. Bon, ferme-la. Et tout le monde a bien eu les boules, donc allons-y. Le melon. Le bâtard, bien. J'y crois encore. Question finale, tout le monde peut y croire, tout le monde peut gagner. Alors, question finale. En 1983, la chanson Vamos a la playa. Ced, s'il te plaît. C'est Vamos a la playa. Merci. Oh, 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 oh. Du groupe italien Righiera fut un succès international. Donc, Vamos a la playa, on pourrait dire que c'est léger avec le titre, mais il s'agit d'une chanson engagée. Contre quoi? Antinucléaire. C'est une chanson antinucléaire. Et voilà. Quelle diablerie utilisez-vous? C'était très rapide, effectivement. Explication. Il s'agit d'une chanson engagée contre le nucléaire. Donc, outre le refrain très connu, je vous donne une traduction littérale des paroles. Allons à la plage, la bombe a éclaté, les radiations grillent et nuances d'un bleu. Allons à la plage, tous avec un chapeau, le vent radioactif décolore les cheveux. Allons à la plage, à la fin la mer est propre, plus de poissons puants que de l'eau fluorescente. Ok. Et voilà, ça fait plaisir quand Dave ne gagne pas. Oh. Le petit nouveau, sur une escroquerie de ma part, gagne ce nouveau bistronomie. Dave arrête de nous casser les couilles, c'est une excellente nouvelle. C'est une excellente nouvelle, ça annonce tendu de ma chère. Alors, juge, j'imagine qu'il n'y a pas de réponse du chat, ça a été trop instantané. Ah, ça a été trop rapide, non, j'ai pas eu de réponse. Ça a été trop rapide. Bien, eh bien écoutez, nous allons arrêter là. Parce que, J'ai quand même lancé la rumeur d'un soupçon de connivence. Si tu veux, vas-y. Rumeur qui court déjà sur toi depuis plusieurs semaines. Ah bah voilà. Mais vas-y, argumente. Ah, on ne sait pas. Ça tombe rudement bien, cette réponse éclair. C'est toujours beau, entendre une personne qui est dans la débat. Cui bono, mon cher Ced. Moi, je te ferai quand même part du fait que je n'ai pas arrêté la question pour dire non mais c'est bon, je connais, je vous laisse 2 minutes. Exactement. Et donc, j'espère que t'es bien vénère. C'est là que se termine ce 12e bistronomie sur une escroquerie. Quel plaisir. Winters, un dernier mot? Ciao, bonne nuit. Voilà. Dave, un dernier mot. Vas-y, sois bien vénère qu'on rigole. À bientôt à tous. Merci de nous suivre. Ju, merci d'avoir suivi le chat. Et puis, merci au chat. Ouais, merci au chat, surtout, bien évidemment. Le chat, je rappelle qu'il finit avec 3 bonnes réponses, qui se classe donc 3e. Ah oui, je vais faire un point sur les scores. Donc, Ced, sur un peu une escroquerie, finit et premier avec 8,5 points. En 2, Dave, qui est loin d'avoir démérité, même s'il est 0. Le chat en 3e avec 3 points. En 4e, une très belle place de Winters avec 2 points. Et Sympathic Boy avec une question concernant les fromages qui lui était dédiée, bien évidemment. J'ai un point. Ce sera ton dernier mot, Sympathic Boy? Oui. Il est gentil. Mais complètement con. Ced, un mot, bravo pour cette première mission et cette victoire. Gagner par escroquerie, c'est l'histoire de ma vie. Très bien. Je vous dis à tous à la prochaine et à dans 2 semaines pour le nouvel épisode de Bistronomie. À bientôt. Au revoir. Ciao. Salut. Un quart de preuve plus un quart de preuve plus une demi-preuve égale une preuve. Non, parce que ça c'est 0 plus 0 plus 0 égale la tête à Toto. S'il vous plaît, do you believe? Oui, mais attendez, cher ami, vous êtes sur la pente descente. Do you believe au Père Noël?
Rest in peace.